Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vous présenter aujourd'hui une nouvelle petite vidéo pour vous montrer de quelle manière on va pouvoir réaliser un filigrane. Je vais d'abord fermer cette image de présentation et je vais ensuite ouvrir un nouveau document vierge. Je vais tout d'abord cliquer sur l'outil texte qui est situé dans la barre d'outils. Alors, l'outil texte présente 4 types d'outils différents. On a outil texte horizontal, outil texte vertical, outil masque de texte horizontal et outil masque de texte vertical. On choisit le premier, le plus classique, outil texte horizontal. Donc, je vais choisir en fait ce qui est présenté par défaut, c'est-à-dire la police Arial Black, qui est une police classique et suffisamment grasse. Et comme corps, comme taille de corps, je vais laisser sur 60. Donc je clique un endroit de la page directement comme ça. Et je vais commencer à taper mon texte. Donc le corps, je fais retour chariot pour aller à la ligne, de la couleur. Voilà, donc j'ai mon texte. Donc pour le transformer en filigrane, il faut lui appliquer un certain style. Donc je vais aller dans le menu fenêtre, ouvrir le panneau style. Voilà, donc j'ai mon petit panneau qui s'ouvre sur le côté. Et donc comme on peut le constater, on a toute une variété assez importante de filtres prédéfinis. Alors on peut faire quelques petits tests. Voilà, donc en fait je clique sur différentes sortes de styles, il y en a vraiment une infinité. Hein. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles. Et si on veut encore augmenter le nombre de choix possibles, en fait on peut dans le panneau style ouvrir le petit menu et télécharger toutes sortes en fait de familles de styles. Donc on a style abstrait, bouton, pointillé, etc. Donc pour ce qui nous concerne aujourd'hui, le plus approprié c'est peut-être effet de texte. Donc là j'ai déjà téléchargé l'effet de texte qui est déjà présent dans le panneau. Donc pour un filigrane, bon, il n'y a pas besoin de prendre quelque chose de très original, par contre quelque chose d'un petit peu biseauté, ça me paraîtrait assez adapté. Donc en fait j'ai envie de choisir en fait ce style, voilà, qui est à la fois simple, efficace et avec un léger biseau qui donne une certaine idée du volume. On a la possibilité, une fois qu'on a choisi notre style et qu'il est appliqué sur le texte, d'aller dans le panneau calque et de réouvrir le style qui a été appliqué. C'est-à-dire que les styles en rapport avec l'effet choisi sont directement mentionnés dans le panneau calque et si on veut, on peut les rouvrir pour les modifier. Donc là, dans Effet, j'ai biseautage estampage. Donc on voit clairement qu'il y a un biseautage estampage qui a été appliqué. Donc je vais double-cliquer dessus de manière à lui appliquer quelques petites modifications. Donc voilà, là on a biseautage estampage et il y a deux catégories, il y a la catégorie contour et texture. Donc là par exemple dans les styles, je peux choisir en fait de mettre un autre aussi, par exemple biseau externe. Voilà, on sent que ça change un petit peu la présentation. Estampage. Voilà, bon, on va quand même rester sur biseau interne, ça me paraît plus adapté. Pour la technique, à la place de lisse, on peut mettre crénelage marqué. Donc là, on voit qu'il y a une forme beaucoup plus pointue. Et là, on a crénelage léger. Bon, allez, je vais rester sur crénelage sur lisse. Et là, je pourrais éventuellement augmenter la profondeur du biseau. Voilà. Là aussi, on a des petites modifications sur les contours. Voilà, ça change clairement le style. Voilà. Bon, j'ai quand même envie de rester sur le style par défaut. Après, il y a effectivement toutes sortes de choses qu'on pourrait appliquer, donc je vais mettre annuler. Voilà. Je vais fermer également le panneau style. Donc là, j'ai mon filigrane qui a été réalisé. Et je vais maintenant le positionner en fait sur une photographie afin qu'il puisse faire office de signature. Donc j'ai une photographie ici.
Et pour mieux visualiser ces deux images, je vais aller dans Fenêtre, Réorganiser, tout disposer en mosaïque verticale. Ainsi, les deux panneaux sont visibles en même temps. Et en prenant la flèche, l'outil déplacement qui est situé tout en haut de la barre d'outils, je prends mon filigrane avec la flèche et je le glisse directement sur la photographie. Ensuite, je n'ai plus qu'à fermer cet onglet, enregistrer, ne pas enregistrer, je reprends ma photographie et je peux voilà, déplacer ce filigrane et le positionner là où ça me convient le mieux. Allez, j'ai envie de le laisser en plein milieu, comme ça. Voilà, ça me paraît bien comme ça. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.